Tu viens tout juste de te réveiller. Il fait sombre dehors et tout est tranquille. Tu jettes un œil à l'horloge, quelque part entre 3 heures et 5 heures du matin. La plupart des gens se rendorment, mais pas toi. Tu es différent. Tu es là parce que tu veux plus dans la vie. Tu es prêt à changer. Et devine quoi? Tu as trouvé une opportunité en or. Se lever tôt n'est pas une contrainte. C'est un cadeau. Ton corps et ton esprit te disent que pendant ces heures avant l'aube, tu as le pouvoir de transformer ta vie. Comment? En accomplissant 3 actions simples mais puissantes que je vais te partager maintenant. Mais d'abord, parlons de ce qui rend ce moment unique. Entre 3 et 5 heures du matin, ton cerveau est dans un état particulier. Il est plus réceptif, plus créatif et plus connecté à ton subconscient. C'est comme une toile blanche prête à accueillir tes rêves. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais je ne suis pas une personne matinale ou j'ai besoin de mon sommeil. Je comprends, je ressentais la même chose auparavant, mais la vérité est, tes habitudes façonnent ta vie. En changeant cette habitude unique, adopter le lever tôt au lieu de la rejeter, tu peux déclencher une série de changements qui transformeront tous les aspects de ta vie. Alors, es-tu prêt? Es-tu prêt à sortir de ta zone de confort et à entrer dans une nouvelle réalité? Super. Explorons les 3 actions que tu dois entreprendre lorsque tu te réveilles entre 3 et 5 heures du matin. Premièrement, la méditation. Je ne parle pas simplement de t'asseoir, de fermer les yeux et d'essayer de ne penser à rien. Je parle d'un type spécifique de méditation qui reprogramme ton cerveau et modifie ton champ énergétique. Voici comment procéder. Assieds-toi confortablement. Ferme les yeux et prends plusieurs respirations profondes. À l'inspiration, sens ton corps s'étirer. À l'expiration, relâche toute tension. Connecte-toi à ton cœur. Oriente ton attention vers ton cœur. Sens le battre dans ta poitrine. Imagine qu'il brille d'une lumière dorée et chaleureuse. Cette lumière se répand dans tout ton corps. Remplit tes poumons, ton estomac, tes bras et tes jambes, atteignant le sommet de ta tête et les extrémités de tes pieds. Tu es maintenant une créature d'énergie pure et lumineuse. Visualise ton avenir idéal. Réfléchis à la manière dont tu souhaites que ta journée se déroule. Pas seulement les événements, mais comment tu veux te sentir. Confiant, plein d'énergie, aimant, créatif, quoi que ce soit, ressens vraiment ces émotions dans ton corps. Laisse-les envahir ton cœur comme une vague. Accroche-toi à ta vision. Tout en maintenant ces sentiments, commence à imaginer ton avenir idéal. Visualise-toi vivant la vie dont tu as toujours rêvé. Peut-être que tu te tiens sur une scène, partageant ton message avec des milliers de personnes, ou tu es en parfaite santé, courant sur une magnifique plage, ou entouré d'une famille et d'amis aimants, ressentant une paix totale. Rends ta vision aussi vivante et détaillée que possible. Utilise tous tes sens. Que vois-tu? Que entends-tu? Que sens-tu? Comment ton corps réagit-il à ce moment? Garde cette vision aussi longtemps que possible. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Plus tu la maintiens longtemps, plus elle s'ancre dans ton subconscient. Rappelle-toi, tes pensées créent ta réalité. En pratiquant régulièrement cette méditation, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur ce que tu veux plutôt que sur ce que tu ne veux pas. Tu élèves la fréquence de ton énergie pour qu'elle corresponde à celle de ton désir. Et lorsque tu fais cela, des choses étonnantes commencent à se produire. Tu pourrais te retrouver avec des visions ou des idées soudaines.
Des opportunités pourraient surgir de nulle part. Des personnes pouvant t'aider à atteindre tes objectifs de vie pourraient entrer dans ta vie de manière inattendue. Ce n'est ni de la magie, ni de la pensée positive. C'est de la science. La physique quantique nous dit que tout est énergie, y compris nos pensées et nos émotions. En dirigeant consciemment ton énergie à travers la méditation, tu influenceras le champ quantique autour de toi et attireras des expériences en accord avec ta nouvelle vibration. Je sais que certains d'entre vous peuvent être sceptiques. Peut-être que tu as déjà essayé la méditation sans voir de résultats. Mais l'important est, la continuité est la clé. Tu ne vas pas aller à la salle de sport une fois et t'attendre à être en forme parfaite, n'est-ce pas? Le même principe s'applique ici. Cette méditation est un exercice pour ton cerveau et ton champ énergétique. Plus tu la pratiques, plus elle devient puissante. Secret du succès. Meilleur moment pour méditer. Juste au réveil entre 3 et 5 heures du matin. À ce moment, la barrière entre ton esprit conscient et subconscient est plus fine. Ton cerveau est encore dans un état d'onde θ associé à une relaxation profonde et une haute suggestibilité. C'est comme avoir une ligne directe vers ton subconscient, te permettant de le reprogrammer plus efficacement. Donc, c'est la première chose à faire lorsque tu te réveilles à ces heures matinales. Méditer. Connecte-toi à ton cœur. Imagine ton avenir idéal et ressens les émotions de vivre déjà cette vie. Fais-le régulièrement et observe comment ta réalité externe commence à se transformer pour correspondre à ton état intérieur. Deuxièmement, bouge ton corps. La deuxième action à entreprendre est de bouger ton corps. Je parle de mouvements doux et réfléchis qui font circuler ton énergie et réveillent ton corps. Cela peut être du yoga, du tai chi, du qigong ou même quelques étirements simples. L'essentiel est de bouger avec intention et conscience. Voici comment procéder. Commence par la respiration et l'ancrage. Tiens-toi debout et prends plusieurs respirations profondes. Sens tes pieds connectés au sol. Imagine des racines qui poussent de tes pieds, te fixant à la terre. Étirement et fluidité. Commence à bouger lentement. Lève tes bras vers le ciel, sentant ta colonne vertébrale s'allonger. Tourne doucement de côté à côté, laissant tes bras se balancer librement. Fais des cercles avec tes épaules, tourne tes hanches, plie et redresse tes genoux. Concentre-toi sur les sensations. Pendant que tu bouges, sois attentif aux sensations de ton corps. Remarque les zones de tension ou d'inconfort. Ne juge pas ces sensations, simplement observe-les. Respire dans ces zones, en imaginant que ta respiration est une lumière guérisseuse qui dissout tout blocage. Activation de tes centres énergétiques. Concentre-toi sur tes centres énergétiques ou chakras. Imagine une roue de lumière tournant à la base de ta colonne vertébrale. Pendant que tu bouges, visualise cette roue tournant plus vite et devenant plus brillante. Sens l'énergie monter le long de ta colonne vertébrale, activant chaque chakra sur son chemin. Lorsque tu atteins ton cœur, arrête-toi un instant. Place tes mains sur ton cœur et prends quelques respirations profondes. Sens l'amour et la gratitude couler à travers toi, envoyant cette énergie dans le monde qui t'entoure. Connexion avec l'univers. Continue à bouger, laissant l'énergie monter jusqu'à ta gorge, ton troisième œil, et enfin, le sommet de ta tête. Imagine un rayon de lumière partant du sommet de ta tête, connecté à la sagesse infinie de l'univers.
Clôture de ta pratique. À la fin de ta séance de mouvement, tiens-toi immobile un instant. Sens l'énergie circuler dans tout ton corps. Tu es maintenant pleinement éveillé, vivant et connecté à toi-même et au monde qui t'entoure. Les bienfaits du mouvement conscient. Amélioration de la santé physique. Fais circuler ton sang, transportant l'oxygène et les nutriments à chaque cellule de ton corps. Cela t'aide à te réveiller naturellement sans avoir besoin de caféine ou d'autres stimulants. Amélioration de l'humeur. Libère des endorphines, les substances chimiques qui améliorent l'humeur et réduisent le stress. Commencer ta journée dans cet état positif donne le ton pour tout ce qui suit. Ancrage dans le présent. T'aide à sortir de ta tête et à entrer dans ton corps. Beaucoup d'entre nous passent leur journée à ruminer, anxieux pour l'avenir ou réfléchissant au passé. Cette pratique corporelle t'ancre dans le moment présent, cultivant la conscience corporelle, essentielle pour réaliser tes désirs. Avantages supplémentaires. Équilibre de ton système nerveux. Active le système nerveux parasympathique, responsable de la détente, de la digestion et de la guérison. Cela contrecarre les effets du stress et aide ton corps à fonctionner de manière optimale. Renforcement de la croissance personnelle. En bougeant ton corps consciemment, tu incarnes tes intentions et envoies un signal clair à l'univers. C'est moi. Je suis prêt pour cela. Je sais que certains d'entre vous peuvent penser « mais je ne suis pas assez flexible pour le yoga » ou « je ne sais pas comment pratiquer le qigong ». Ne t'inquiète pas, la forme spécifique du mouvement importe moins que l'intention derrière. Commence par ce avec quoi tu te sens à l'aise. Même simplement te tenir debout et te balancer doucement tout en te concentrant sur ta respiration peut être très puissant. L'essentiel est de le faire une pratique quotidienne. Tout comme pour la méditation, la continuité est essentielle. Avec le temps, tu commenceras à remarquer des changements. Tu pourrais te retrouver à te tenir plus droit, à respirer plus profondément, à te déplacer dans ta vie avec plus de grâce et de facilité. Tu deviendras plus en harmonie avec les signaux de ton corps, sachant ce dont tu as besoin pour rester équilibré et en bonne santé. Rappelle-toi, ce n'est pas seulement une question de santé physique. En commençant ta journée par un mouvement conscient, tu poses une intention forte. Tu dis à toi-même et à l'univers que tu es engagé dans la croissance et la transformation pour devenir la meilleure version de toi-même. Troisièmement, apprends quelque chose de nouveau. La troisième et dernière action à entreprendre pendant ces heures matinales est d'apprendre quelque chose de nouveau. Je ne parle pas de naviguer passivement sur les réseaux sociaux ou de regarder des vidéos aléatoires. Je parle d'un apprentissage intentionnel et concentré qui élargit ton esprit et défie tes suppositions. Voici comment procéder. Choisis un sujet. Commence par sélectionner un sujet qui t'intéresse vraiment. Cela peut être lié à tes objectifs professionnels, une passion personnelle ou quelque chose de complètement nouveau que tu as toujours voulu explorer. L'important est que ce sujet te motive et te donne envie d'en savoir plus. Consacre du temps. Alloue au moins 30 minutes à une étude concentrée. Cela peut signifier lire un livre, regarder une vidéo éducative ou écouter un podcast. Mais ne te contente pas de consommer l'information passivement. Interagis activement avec elle. Prends des notes, pose des questions et cherche des liens avec ce que tu sais déjà. Réflexion sur ton apprentissage. Pendant que tu apprends, sois attentif à ton état émotionnel. Remarque comment tu te sens face à une nouvelle idée ou une nouvelle compréhension. Est-ce que cela t'excite ? Est-ce que cela te défie? Est-ce que cela te donne envie d'en savoir plus?
Ces réponses émotionnelles sont des signaux importants de ton subconscient, te disant ce qui est en accord avec ton moi profond. Technique puissante. La technique de Feynman. Après avoir étudié pendant un certain temps, prends quelques minutes pour enseigner ce que tu as appris à un élève imaginaire. Explique les concepts avec tes propres mots, comme si tu essayais d'aider quelqu'un d'autre à les comprendre. Ce processus, connu sous le nom de technique de Feynman, aide non seulement à renforcer ta compréhension, mais met également en lumière les domaines où ta connaissance pourrait être floue. Applique tes connaissances. Pendant que tu apprends et que tu traites les nouvelles informations, pense à la manière dont elles se rapportent à tes objectifs et désirs. Comment peux-tu appliquer ces connaissances pour te rapprocher de ta vie idéale? Quelles nouvelles possibilités cela ouvre-t-il pour toi? Par exemple, neurosciences et neuroplasticité. Si tu apprends sur la neuroplasticité, la capacité du cerveau à changer et à s'adapter tout au long de la vie, comment cette connaissance peut-elle changer ta façon de penser sur tes possibilités de croissance et de changement? Comment peux-tu appliquer cette compréhension pour briser de vieilles habitudes ou développer de nouvelles compétences? Physique quantique et l'effet de l'observateur. Si tu étudies la physique quantique et apprends sur l'effet de l'observateur, l'idée que l'acte d'observer affecte le phénomène observé, comment cela peut-il changer ta compréhension de la réalité et de ton rôle dans sa création? Comment peux-tu utiliser cette connaissance pour être plus intentionnel dans ce sur quoi tu te concentres dans ta vie? Le point est de rendre ton apprentissage actif et personnel. Ne te contente pas de recueillir des informations, utilise-les pour transformer ta compréhension de toi-même et du monde qui t'entoure. Les bienfaits de l'apprentissage. Le matin tôt. Pose le ton pour la croissance. Définis un ton de croissance et de curiosité pour le reste de ta journée. Au lieu de commencer ta journée de manière réactive, vérifiant tes emails, répondant aux messages, éteignant les feux, tu commences de manière proactive. Tu nourris ton esprit avec de nouvelles idées et possibilités, ce qui peut profondément influencer ton humeur, tes niveaux d'énergie et ta vision générale de la vie. Je sais que certains d'entre vous peuvent penser « mais je ne suis pas une personne matinale » ou « je ne peux pas me concentrer à cette heure matinale ». C'est acceptable. Rappelle-toi, nous parlons des heures entre 3 et 5 heures du matin. Il ne s'agit pas de te forcer à te lever à l'aube si ce n'est pas naturel pour toi. Il s'agit de tirer le meilleur parti de ces moments où tu te réveilles naturellement tôt. Pourquoi les heures matinales sont idéales pour l'apprentissage? Ton cerveau est prêt à apprendre. Ton cerveau est déjà prêt à apprendre durant ces heures. Le cortex préfrontal, la partie de ton cerveau responsable de la pensée de haut niveau et de la prise de décision, est le plus actif le matin. En t'engageant dans un apprentissage concentré pendant ces heures, tu profites des rythmes naturels de ton cerveau. Calme et absence de distraction. Il y a quelque chose de spécial à apprendre dans le calme du matin. Le monde dort encore. Il n'y a pas de distraction, pas de demande sur ton temps et ton attention. C'est juste toi et la connaissance que tu explores. Cela crée une opportunité unique pour une concentration profonde et des insights. Donc, c'est la troisième action à entreprendre lorsque tu te réveilles entre 3 et 5 heures du matin. Apprendre quelque chose de nouveau. Engage ton esprit, élargis ta compréhension de toi-même et du monde autour de toi. Fais-le régulièrement et regarde comment cela transforme non seulement ta base de connaissances, mais aussi ta perspective globale sur la vie. Assemblés, tout ensemble. Imagine commencer ta journée de cette manière. Méditation. Tu te réveilles naturellement entre 3 et 5 heures du matin. Au lieu de te recoucher, tu te lèves, t'assieds tranquillement et médites.
connecté à ton cœur et imaginant ton avenir idéal. Bouge ton corps. Tu bouges ton corps consciemment, éveillant ton énergie et incarnant tes intentions. Apprends quelque chose de nouveau. Tu passes du temps à apprendre, élargissant ton esprit et établissant de nouveaux liens. Au moment où le reste du monde se réveille, tu as déjà accompli 3 actions puissantes pour transformer ta vie. Tu as harmonisé ton énergie, activé ton corps et élargi ton esprit. Tu ne commences pas ta journée en mode réactionnel. Tu la démarres en mode créatif. Synergie des pratiques. Ces 3 pratiques se renforcent mutuellement et s'amplifient. La méditation t'aide à te concentrer pendant le temps d'apprentissage. Le mouvement active ton corps et purifie ton esprit pour la méditation. L'apprentissage te donne de nouvelles idées à imaginer et de nouvelles façons de comprendre tes expériences. Ensemble, ces pratiques créent une boucle de rétroaction positive. Chaque jour, tu deviens plus conscient, plus actif et plus informé. Tu reprogrammes ton cerveau et réécris ton champ énergétique. À mesure que tu changes de l'intérieur, ta réalité externe commence à se transformer pour l'accompagner. Tu pourrais commencer à remarquer des synchronicités, des coïncidences significatives qui semblent te guider vers tes objectifs. Tu pourrais te retrouver avec des idées ou des insights révolutionnaires. Tu pourrais attirer des personnes et des opportunités qui correspondent à ta nouvelle énergie et à tes intentions. La clé, la continuité. Mais la clé est, sois constant. Il ne s'agit pas de faire ces actions 1 ou 2 fois et de s'attendre à des miracles. Il s'agit de les intégrer comme une pratique quotidienne. Il s'agit d'être présent pour toi-même jour après jour, même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie, la transformation n'est pas toujours confortable. La croissance nous oblige souvent à sortir de nos zones de confort. Il y aura des jours où tu préféreras rester au lit, des jours où la méditation sera difficile, le mouvement dérangeant ou l'apprentissage épuisant. Mais ce sont ces jours-là que ces pratiques sont les plus importantes. Ce sont les jours où tu as l'opportunité de briser les anciens schémas et de créer de nouveaux schémas. Ce sont les jours où tu prouves à toi-même que tu es engagé dans ta croissance et ta transformation. Et laisse-moi te dire, les récompenses en valent la peine. Lorsque tu harmonises continuellement tes pensées, tes émotions et tes actions avec tes désirs, des choses étonnantes commencent à se produire. Tu commences à vivre dans un état de flux où les opportunités semblent apparaître facilement. Tu deviens plus résilient, capable de faire face aux défis avec grâce et facilité. Tu ressens plus de joie, d'amour et de satisfaction. Mais ne prends pas simplement ma parole pour argent comptant. Essaie-le toi-même. La prochaine fois que tu te réveilles entre 3 et 5 heures du matin, au lieu de te rendormir, essaie ces 3 pratiques. Méditation. Bouge ton corps. Apprends quelque chose de nouveau. Fais-le pendant 1 semaine, 1 mois, 1 année. Regarde comment cela te transforme. Regarde comment cela transforme ta vie. Tu es le créateur de ta réalité. Rappelle-toi, tu es le créateur de ta réalité. Chaque pensée que tu as, chaque émotion que tu ressens, chaque action que tu entreprends façonne ton avenir. En dirigeant consciemment ton énergie et ton attention pendant ces heures matinales, tu maîtrises ce pouvoir créatif. Tu n'es plus à la merci de tes circonstances ou de ton passé. Tu façonnes activement ton destin. Rejoins une communauté de chercheurs élevés. En te levant tôt et en t'engageant dans ces pratiques, tu rejoins une communauté de chercheurs élevés. À travers l'histoire,
Beaucoup des personnes les plus réussies et influentes au monde, des artistes aux entrepreneurs, en passant par les leaders mondiaux, se lèvent tôt. Ils comprennent la puissance de ces heures matinales calmes. Mais il ne s'agit pas de suivre la routine de quelqu'un d'autre, il s'agit de créer une pratique qui te convient, qui est en harmonie avec ton énergie et tes objectifs uniques. Les détails spécifiques peuvent varier pour chacun. Peut-être médites-tu pendant 10 minutes, ou peut-être 1 heure. Peut-être que ta pratique de mouvement est le yoga, ou peut-être la danse dans le salon. Peut-être apprends-tu en lisant des livres ou en regardant des vidéos éducatives. L'important est que tu te présentes à toi-même. Tu t'engages dans ta croissance et ta transformation. Tu dis à l'univers, « Je suis prêt pour plus. Je suis prêt à devenir la meilleure version de moi-même. » Surmonter les défis. Maintenant, parlons de ce qui pourrait se passer lorsque tu commences cette pratique. Au début, tu pourrais te sentir défié. Ton corps et ton esprit pourraient résister au changement. C'est naturel. Chaque fois que nous essayons de créer une nouvelle habitude, nous rencontrons une résistance. C'est la façon dont ton cerveau conserve de l'énergie en maintenant les schémas familiers. Si tu peux surmonter cette résistance initiale, quelque chose de magnifique se produit. Ton corps et ton esprit commencent à s'adapter. Tu pourrais te réveiller naturellement durant ces heures matinales, te sentir rafraîchi et énergisé. Tu pourrais commencer à anticiper ta routine matinale, excité par ce moment de paix et de concentration. Avantage élargi. Plus d'énergie tout au long de la journée. Tu pourrais remarquer que tu as plus d'énergie toute la journée. Augmentation de la concentration et de la productivité. Tu es plus concentré et productif. Amélioration de la gestion du stress. Tu es meilleur pour gérer le stress et les défis. Choix plus sains. Tu pourrais te retrouver à faire des choix plus sains sans même y penser. Mieux manger, bouger davantage et te connecter plus profondément avec ceux qui t'entourent. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences ta journée en te soignant, harmonisant ton énergie, bougeant ton corps et nourrissant ton esprit, tu veux naturellement continuer ce soin tout au long de la journée. Capacité surnaturelle. Il y a quelque chose de vraiment excitant. En continuant cette pratique, tu pourrais commencer à expérimenter ce que j'appelle des capacités surnaturelles. Non, je ne parle pas de voler ou de lire dans les pensées. Je parle de capacités qui semblent surnaturelles parce qu'elles dépassent ce à quoi tu es habitué. Rester concentré au milieu du chaos, la capacité de rester calme et concentré même au milieu du chaos. Prendre des décisions par intuition. La capacité d'accéder à ton intuition et de prendre des décisions avec confiance. Manifester facilement. La capacité de manifester tes désirs facilement, comme si c'était sans effort. Ce ne sont pas des pouvoirs magiques, ce sont le résultat naturel de l'harmonisation continue de tes pensées, émotions et actions, de l'élévation de ton énergie et de l'expansion de ta conscience. En te libérant des croyances limitantes et en accédant à ton véritable potentiel, tu ouvres des capacités dont tu ne savais même pas qu'elles existaient. Gérer les inquiétudes. Certains d'entre vous pourraient penser « Mais que se passe-t-il si je ne peux pas me lever tôt? Que se passe-t-il si mon emploi du temps ne me le permet pas ?» C'est une préoccupation légitime. Nous avons tous des circonstances de vie différentes, des responsabilités et des rythmes naturels. L'heure spécifique n'est pas aussi importante que l'intention et la continuité. Si tu ne peux pas te lever entre 3 et 5 heures du matin, c'est acceptable.
La clé est de trouver un moment qui te convient, un moment où tu peux être entièrement concentré et te focaliser sur toi-même et ta croissance. Peut-être que pour toi, c'est à 6 heures du matin, 7 heures du matin, ou même le soir après que les enfants se soient endormis. L'important est de consacrer du temps à ces pratiques et de faire de ta croissance personnelle et de ta transformation une priorité. Pourquoi prioriser la croissance personnelle? Parce que la vérité est, si tu ne consacres pas de temps à ton évolution, tout le reste te prendra du temps. Ton travail, ta famille, tes responsabilités rempliront chaque instant de ta journée si tu les laisses faire. Bien que ces choses soient importantes, elles ne doivent pas se faire au détriment de ta croissance et de ton bien-être. Lorsque tu investis en toi-même, harmonisant ton énergie, bougeant ton corps et élargissant ton esprit, tu deviens une meilleure version de toi-même, ce qui bénéficie à tous ceux qui t'entourent. Tu as plus à offrir, plus d'énergie, plus d'amour, plus de sagesse. Encouragement. Final, je t'encourage à essayer. Essaie de te lever entre 3 et 5 heures du matin pendant une semaine et vois comment tu te sens. Si cela ne fonctionne pas pour toi, ajuste et trouve un moment qui te convient. L'important est que tu agisses et que tu t'engages dans ta croissance. Transformation à long terme. En continuant cette pratique au fil du temps, rappelle-toi que ce n'est pas seulement une question de bien-être immédiat, c'est de créer un changement durable dans ta vie. En méditant régulièrement, en visualisant ton avenir idéal et en ressentant les émotions de vivre déjà cette vie, tu reprogrammes ton cerveau. Tu crées de nouvelles voies neuronales qui soutiennent tes objectifs et tes désirs. Les changements positifs que tu pourrais remarquer. Pensées et émotions positives. Les pensées et émotions positives te viennent plus facilement. Tu es naturellement plus optimiste et résilient. Connexion plus profonde avec soi-même. En bougeant consciemment ton corps chaque jour, tu développes une connexion plus profonde avec toi-même. Tu es plus en harmonie avec les signaux de ton corps et plus conscient de ce dont tu as besoin pour te sentir au mieux. Apprentissage renforcé. L'engagement à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour entraîne ton cerveau à être plus flexible et adaptable. Tu cultives la curiosité et l'ouverture, ce qui mène à plus de créativité dans ton travail, plus d'empathie dans tes relations et plus d'interaction avec le monde qui t'entoure. Créer une synergie pour la croissance ensemble, ces pratiques créent une synergie puissante. Elles se soutiennent et se renforcent mutuellement, formant une spirale ascendante de croissance et de transformation. Mais rappelle-toi, cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de changements soudains et choquants. Il s'agit de petites actions cohérentes qui s'accumulent avec le temps. Il s'agit d'être présent pour toi-même jour après jour, même lorsque tu ne vois pas de résultats immédiats. Pense-y comme planter un jardin. Lorsque tu plantes des graines pour la première fois, il ne semble rien se passer pendant des jours ou même des semaines. Tu ne vois aucun changement. Mais sous la surface, des choses se passent. Les graines germent, les racines poussent. Et si tu continues à arroser et à prendre soin de ton jardin, tu commenceras à voir des pousses, puis des feuilles, puis des fleurs, et enfin des fruits. Ta croissance personnelle est la même chose. Ces pratiques quotidiennes sont comme planter des graines dans le jardin de ta vie. Au début, tu ne vois peut-être pas de changement dramatique, mais si tu restes constant et continues à être présent pour toi-même, des choses étonnantes commenceront à se produire. Effets cumulatifs de la croissance.
tu pourrais remarquer que tu gères mieux le stress, que tu es plus patient avec tes proches, que tu es plus concentré et productif au travail. Ces changements peuvent sembler petits au début, mais ils s'accumulent. Ils se multiplient, créant un effet en cascade qui touche tous les aspects de ta vie. Expérience des états de flux. En continuant cette pratique, tu pourrais commencer à expérimenter ce que certains appellent des états de flux ou des expériences de pointe. Ce sont les moments où tu te sens pleinement vivant, totalement présent et profondément connecté à toi-même et au monde qui t'entoure. Tes actions semblent sans effort et tu travailles à ton plein potentiel. Ces expériences ne sont pas réservées aux athlètes d'élite ou aux moines éclairés. Elles sont accessibles à nous tous. Elles deviennent plus fréquentes et plus faciles à atteindre à mesure que tu élèves ton énergie et élargis ta conscience à travers de telles pratiques. Gérer la résistance des autres. Tu pourrais rencontrer de la résistance, pas seulement de toi-même, mais aussi des autres autour de toi. Tes amis ou ta famille pourraient ne pas comprendre pourquoi tu te lèves si tôt ou pourquoi tu passes beaucoup de temps dans ces pratiques. C'est acceptable. Rappelle-toi, tu fais quelque chose d'exceptionnel. Tu sors de la norme, de la complaisance collective qui maintient beaucoup de gens coincés dans des vies qu'ils n'aiment pas. Cela crée naturellement des frictions, mais ne laisse pas cela t'arrêter. Ne laisse pas les doutes ou la confusion des autres te détourner de ton chemin. Inspirer les autres. À mesure que tu te transformes toi-même, tu inspires les autres. Lorsque tu te tiens dans ta puissance, tu donnes aux autres la permission de faire de même. Avec le temps, les personnes autour de toi deviendront curieuses de ce que tu fais. Elles pourraient remarquer les changements en toi, une énergie accrue, un plus grand sentiment de paix, une capacité à affronter les défis avec grâce, et elles pourraient vouloir connaître ton secret. Quand cela se produit, partage ton expérience. Parle-leur de la puissance de ces pratiques matinales précoces. Invite-les à te rejoindre. Plus nous nous engageons dans ce type de croissance personnelle et de transformation, plus nous pouvons changer la conscience collective de notre monde. Imagine les possibilités. Imagine un monde où de plus en plus de personnes commencent leur journée en harmonisant leur énergie, en bougeant consciemment leur corps et en élargissant leur esprit. Imagine comment cela pourrait changer nos familles, nos communautés, nos lieux de travail et notre monde. Mais tout commence par toi. La décision de tirer parti de ces heures matinales précoces et ton engagement envers ta croissance personnelle et ta transformation. Le défi ultime. Alors, voici mon défi. La prochaine fois que tu te réveilles entre 3 et 5 heures du matin, ne te rendors pas. Au lieu de cela, lève-toi et essaye ces 3 pratiques. Méditation et visualisation de ton avenir idéal. Bouge consciemment ton corps. Apprends quelque chose de nouveau. Fais-le pendant 1 semaine. Vois comment tu te sens. Remarque les changements dans ton énergie, ton humeur, ta concentration. Sois attentif à la façon dont cela influence tes interactions avec les autres, ta performance au travail et ton sentiment général de bien-être. Si cela te convient, continue. Fais-en une pratique quotidienne. Engage-toi pendant 1 mois, 3 mois, 1 année. Vois comment cela transforme ta vie. Crois en ta capacité. Rappelle-toi, tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour créer la vie que tu souhaites. Tu as la capacité de façonner ta réalité, de dépasser tes limites et de devenir la meilleure version de toi-même. Ces pratiques matinales précoces sont des outils pour t'aider à accéder à cette puissance, à dépasser tes vraies potentialités. Embrasse l'opportunité, embrasse ces réveils précoces. Vois-les non pas comme une nuisance mais comme une opportunité
Une invitation à la croissance, à la transformation et à une vie qui dépasse tes rêves les plus fous. Tu es capable de bien plus que ce que tu imagines. Tu as en toi des réservoirs inexploités d'énergie, de créativité et d'amour. Ces pratiques sont les clés pour ouvrir ces réservoirs, pour atteindre ton véritable potentiel. Avance avec confiance. Alors, avance avec courage, engagement et enthousiasme. Embrasse la magie de ces heures matinales précoces. Utilise-les pour te transformer, et en faisant cela, pour transformer ton monde. Rappelle-toi, chaque grand voyage commence par un premier pas, et ton pas commence la prochaine fois que tu te réveilles entre 3 et 5 heures du matin. Réponse à l'appel. Vas-tu répondre à l'appel? Vas-tu saisir l'opportunité? Le choix t'appartient, et je crois en toi. Je crois en ta capacité à créer des changements étonnants dans ta vie. Alors, voici mes salutations pour de nouveaux débuts, pour des matins précoces remplis de possibilités, et pour ton pas vers ta puissance et la création de la vie dont tu as toujours rêvé. Le voyage commence maintenant. Es-tu prêt? J'espère que cette nouvelle formulation est appropriée et répond aux besoins de ton public.